Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, on va faire un petit montage à transistor. J'ai fait un chez moi ici, qui est composé seulement de transistors NPN, dans le but de créer une alarme visuelle. On sait que dans le domaine commercial puis industriel, on utilise beaucoup les lampes comme visuelles. Donc, je vous propose un circuit qui va avoir une fonction de sécurité, une alarme visuelle. Ici, vous avez deux détecteurs. Un détecteur de haute pression, qui est déterminé à 350 PSI. Une température de haute tension, de haute température, 250 degrés C. Le but de ça, c'est quand les contacts sont fermés actuels, dans des conditions normales, ouvrent quand il y a une alarme. Donc, si on regarde au niveau de la pression, si jamais le contact ouvre ici, le premier transistor aussi va conduire, puis va allumer la lumière, la lampe de 12 watts ici, pour créer une alarme lumineuse rouge. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même 12 watts sur 12 watts, ça tient quand même un bon courant. C'est pour ça qu'on a un 3055 ici, un 2N 3055 comme transistor NPN. Mais tous les autres transistors, au niveau du contrôle, c'est des NPN de type 2N 2222. Donc, si on regarde le schéma, c'est comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Donc, en ouvrant la première loupe ici, le premier transistor conduit, la lampe allume en permanence. Hein, on le voit très bien. Au niveau du deuxième détecteur ici de température, si on ouvre le contact, vous avez un circuit oscillateur ici qui va pouvoir fonctionner parce que vous avez le point A qui est relié au point A, qui se trouve être notre détecteur. Quand celui-là est fermé, on bloque l'oscillation. Quand on enlève le contact, automatiquement, on permet l'oscillation. C'est une oscillation qui fonctionne en multivibrateur, qu'on dit. C'est un onde carré qui va être formé ici en clignotant. Donc, c'est un onde carré d'à peu près 1 Hz. Chaque transistor va être activé un après l'autre par le feedback des condensateurs ici de 100 microfarads avec des résistances de 15K, 2K2, 18K de l'autre côté. Ça va générer une constante de temps d'à peu près 1 Hz. Ce 1 Hz-là est appliqué sur le deuxième transistor qui est ici, qui lui va venir par le même coup activer le 2N3055. Donc, on va voir la lampe flasher quand on va ouvrir le 250 degrés C, comme température extrême. Donc, ça peut être intéressant comme circuit parce que vous, en même temps, vous allez pratiquer vos bases en électronique. Puis aussi, au niveau fonctionnalité, c'est intéressant. Parce que ça a quand même deux sécurités dans la même lampe. Et si je fais un exemple ici, je l'ai monté sur la plaquette expérimentale. Vous avez la lampe rouge qui est ici. Évidemment, vu que c'est un système de sécurité qui doit fonctionner en tout temps, on met une batterie. Donc, j'alimente mon système à travers ma batterie. J'ai une sécurité en tout temps. Donc, si jamais j'active au niveau de la lampe pour la température, comme vous pouvez voir, ça va clignoter sur un rythme de 1 Hz. Et ce, tant si longtemps que le détecteur va être ouvert. Quand les conditions deviennent normales, tout arrête. Donc, si on essaye la deuxième alarme pour la pression, on voit que l'éclairage est permanent. Donc, dans les deux cas, l'opérateur va être avisé. Aussitôt qu'il voit la lampe allumée, soit en clignotant ou allumée, c'est un cas majeur. Il faut qu'il réagisse vite. Donc, c'est un peu le genre de système qui existe dans le domaine industriel pour avertir les alarmes visuelles. Donc, je vous laisse ça, vous disant à la prochaine. Merci.